Je m'appelle Gérard Lambert, je suis batteur amateur. Ça fait à peu près une quarantaine d'années que j'ai commencé la batterie. Parce que j'écoutais les batteurs dans les disques. Voilà, ça me donnait envie. Quand j'étais jeune, je suis allé en Allemagne. Mon père m'a envoyé en Allemagne pour apprendre l'allemand, où j'ai pas du tout appris l'allemand, j'ai parlé anglais sans arrêt. Mais le jeune chez qui j'étais en Bavière, dans sa cave, il avait une batterie. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah bah ouais, c'est possible d'avoir une batterie. Donc voilà, le rêve devenait accessible. Un truc que j'avais en tête comme ça un peu vaguement devenait accessible. Et c'est pour ça que j'ai fini par jouer de la batterie. Non, il y a des styles de batterie qui m'intéressent. En particulier, j'aime bien la batterie de la Nouvelle-Orléans parce que c'est une batterie qui est un peu hybride, qui est dans une zone grise. On parle souvent de binaire qui est plutôt rock et de ternaire qui est plutôt jazz, bien que aujourd'hui en jazz moderne on joue les trois quarts du temps en binaire. Mais la batterie New Orleans, elle se place quelque part dans une zone grise entre les deux. On ne sait pas si c'est du binaire ou du ternaire. Et ça a un côté qui frotte et un côté qui groove d'une façon incroyable. Voilà, donc ça c'est un style par exemple qui m'intéresse, mais j'essaye à la batterie de travailler tous les styles. Alors à quoi ça sert la batterie dans un groupe? Un batteur, il est là pour jouer de la musique avec les autres. Il n'est pas là pour faire démonstration de sa technique. Il n'est pas là pour en faire trop. Il n'est pas là pour en faire pas assez. Il est là juste pour faire ce qu'il faut pour mettre cette musique en valeur, pour mettre le discours musical en valeur. Certains disent que la batterie, ça produit du bruit et pas vraiment des sons ou pas vraiment des harmonies. La batterie, c'est pas que du bruit, elle vibre, elle résonne. Et quand on a affaire à une batterie comme ça, c'est-à-dire une batterie acoustique, la manière dont on donne les coups, si on écrase les coups par exemple, ça va être pour moi très très laid. Donc il y a une manière, il y a un toucher de batterie et ça produit le son et ça produit le son particulier de chaque batteur. Est-ce qu'on peut faire un morceau de batterie seul? Moi j'imagine pas vraiment un morceau de batterie seul. Ce qu'on peut imaginer, c'est un morceau de percussion seul. C'est-à-dire un morceau avec un batteur, mais aussi avec d'autres instruments à percussion. Voire les instruments à percussion, c'est large, puisqu'on dit que même les pianos, dans la mesure où c'est des marteaux qui viennent taper sur des cordes, c'est un instrument à percussion. Donc on peut envisager un morceau où même sans piano, il n'y aurait que des instruments à percussion et avec justement un batteur, un percussionniste, quelqu'un au congas, voire un xylophone qui est vraiment un instrument à percussion. Oui, ça on peut parfaitement l'envisager. Si je joue de la batterie, c'est fondamentalement pour jouer avec les autres. Je ne rêve absolument pas de faire de la musique tout seul dans ma cave avec des synthétiseurs et tout comme on pourrait le faire. J'ai une batterie et c'est vraiment pour jouer avec les autres. Ça fait partie des choses qui m'intéressent fondamentalement dans la musique. C'est ce partage avec les autres, cette écoute et cet échange avec les autres. J'ai fait plusieurs concerts, on fait des concerts avec les différents groupes quand l'occasion se présente. J'avoue que étant amateur, c'est pas mon premier objectif. Je peux très bien répéter pendant des années avec des gens une fois par semaine sans qu'on fasse un concert. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est tout un plaisir qu'on ne fait pas partager aux autres. Donc j'essaye de susciter les occasions de concert et dès qu'il y a un concert de possible, effectivement, je me précipite. Alors, pour un batteur, un des problèmes, c'est de transporter sa batterie. Je passe mon temps à essayer de voir s'il y a des batteries qui sont plus transportables que d'autres. J'ai vu un type qui bricolait une grosse caisse juste avec une pédale la valise dans laquelle il mettait la caisse claire. On appelle le set de batterie, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme élément et qu'est-ce que moi je me sers comme élément habituellement.
Le set de batterie, c'est celui que vous voyez devant moi. Je pense que le set de batterie, il dépend plus du batteur que du style de musique qu'il va jouer. Parce qu'après tout, avec ce set de batterie-là, je peux aussi bien jouer du rock que du jazz, que de l'afro-cubain, etc. Donc après, on va adapter, puisqu'on connaît son set, on va adapter le son qu'on veut produire au style de musique qu'on va produire. Quand j'ai commencé la batterie, je me souviens, j'en avais partout. J'avais des rototoms qui venaient là. Enfin, j'étais ravi. Plus il y en avait, plus j'étais content. Aujourd'hui, j'essaie de plutôt travailler la simplicité et je me dis que déjà, si je peux faire sonner ça, c'est déjà pas mal, quoi.